guerre a commencé. Les États-Unis bombardent le Venezuela maintenant. Mais ce bombardement n'est pas arrivé par hasard. Ce qui se passe aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue escalade commencée dans le silence. Depuis des semaines, les États-Unis resserrent de l'étau autour du Venezuela. Navires de guerre, porte-avions et avions de combat sont déployés au large avec une mission claire, empêcher les pétroliers d'entrer ou de sortir. Pour le Venezuela, le pétrole n'est pas une simple ressource économique. Il représente plus de 90% des revenus du pays. C'est une question de survie. Puis une étape plus dangereuse a été franchie. Les États-Unis ont saisi un pétrolier vénézuélien transportant environ 1 800 000 barils de pétrole, affirmant que ce pétrole était illégal alors qu'il appartient légalement à l'État vénézuélien via la compagnie PDVSA. Ensuite, le blocus n'a plus été discret. Un blocus naval total a été annoncé, les navires ont été immobilisés et le Venezuela a dénoncé une violation du droit international et un acte de piraterie maritime. Le monde observait cette escalade étape par étape, mais aujourd'hui, le conflit est entré dans une nouvelle phase. La guerre a commencé. Les États-Unis bombardent le Venezuela maintenant. Mais ce bombardement n'est pas arrivé par hasard. Ce qui se passe aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue escalade commencée dans le silence. Depuis des semaines, les États-Unis resserrent de l'étau autour du Venezuela. Navires de guerre, porte-avions et avions de combat sont déployés au large avec une mission claire, empêcher les pétroliers d'entrer ou de sortir. Pour le Venezuela, le pétrole n'est pas une simple ressource économique. Il représente plus de 90% des revenus du pays. C'est une question de survie. Puis une étape plus dangereuse a été franchie. Les États-Unis ont saisi un pétrolier vénézuélien transportant environ 1 800 000 barils de pétrole, affirmant que ce pétrole était illégal alors qu'il appartient légalement à l'État vénézuélien via la compagnie PDVSA. Ensuite, le blocus n'a plus été discret. Un blocus naval total a été annoncé, les navires ont été immobilisés et le Venezuela a dénoncé une violation du droit international et un acte de piraterie maritime. Le monde observait cette escalade étape par étape, mais aujourd'hui, le conflit est entré dans une nouvelle phase. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship they'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad.
Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldados y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro. Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer. En medio de esta embestida imperial, hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos. Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido preparando. Por ello, y en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos irrestrictamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y en consecuencia los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral, con el propósito de asegurar la integración de los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales, formando un solo bloque de combate. El honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! Le président Maduro capturé cette nuit par les Américains. Une seule nuit, il aura fallu aux Américains donc pour capturer Maduro. Maduro qui avait signé en mai un partenariat militaire stratégique de défense avec Vladimir Poutine. La Russie n'a pas eu le temps de bouger, n'a même pas tenté de bouger. Les Américains ont fait ce qu'ils voulaient. Et il y a des farfelus au Sahel qui pensent réellement qu'ils sont capables de résister aux États-Unis ou à la France, sous prétexte qu'ils auraient signé des partenariats stratégiques avec Poutine. Les leçons du passé devraient quand même résonner dans leur crâne. C'est Kémy Séba qui va être déçu car ça l'a fait un pays de moins où il peut voyager. Lui qui s'attendait à pouvoir aller récolter un petit peu d'argent chez Maduro, le robinet est coupé. Mais si ça se trouve, c'est peut-être l'Occident qui cherche à embêter Kémy Séba en attaquant le Venezuela. On connaît sa psychologie. Abonnez-vous à un aliment pour mourir moins bête que ceux qui pensent réellement que Poutine va vous défendre si demain on décide de vous attaquer. Et rejoignez ma chaîne Telegram, vous trouverez tous les détails sur ça. Dios mío santo.
¡Barato! ¡Tira mía los misiles! Marico, ¿oíste los que están cayendo? La que son bucanas. Cayó la casa de Bucuana uno, mire, ya hay otro. Ay, no. Mira, son otros. ¿Dónde? Allá, para allá, no sé. Mira, está viendo. La gente, mira, cómo está la gente, ¿eh? Una locura estaba ahí. ¿Estás viendo? ¿Ah? Hola, ¿qué tal? ¿Ha podido conversar con familiares que están en Venezuela? Sí, señor Mercedes. ¿Qué te han dicho? Que sacaron a Maduro, a Diosdado, a todos, están fuera. A Maduro agarraron preso. ¿Y tu familia cómo está? Están bien. Sí. ¿Para ti qué significa este momento para ti? Significa que me voy a encontrar otra vez con mi familia. Tengo 7 años que no lo veo. Está ahí, ¿no? Mamá, hija. ¿Hace cuánto tiempo? Estamos felices por fin ¿Qué significa este libres. momento para ustedes? Demasiado la libertad. Estamos muy emocionados. Somos libres. Vamos a vivir los tiempos que nos contaron nuestros abuelos y nunca vivimos. Libertad para el pueblo, libertad para todo el mundo. ¿Han podido hablar con familiares que están en Venezuela en este Todos, momento? estamos todos contentos, todos contentos. ¿Qué les comentan allá? Estamos felices. Fue difícil, pero por fin. Pero de mis alegrías, esta es una de las más grandes que he tenido. Por fin, los venezolanos nos merecíamos algo bueno. Y esto es lo bueno que le puede pasar a los venezolanos, que ese gobierno salga de Venezuela, lo que esperamos por mucho tiempo. Gracias a Dios. Bien, alegre y feliz porque cayó la dictadura en Venezuela y ya muy pronto volveremos. Muchas gracias. Donc l'information de ces dernières minutes, c'est Donald Trump qui non seulement confirme ses frappes américaines sur Caracas, donc sur la capitale vénézuélienne, mais aussi sur d'autres régions du Venezuela, et qui surtout confirme que Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré. C'était la volonté du président américain, c'est la pression qu'il menait sur le dirigeant vénézuélien depuis des mois, et donc il a mené à exécution ces menaces. On va retrouver depuis Caracas notre correspondante Alice Campagnol, vous êtes avec nous. Vous avez, j'imagine, découvert à l'instant, vous aussi, cette information, cette confirmation de Donald Trump. Est-ce qu'il y a déjà des réactions au Venezuela ? Eh bien, écoutez, il est un peu tôt pour qu'il y ait encore beaucoup de réactions, mais en tout cas, autour de moi, les voisins, les amis, les gens qui vivent avec moi sont tous dans la stupeur. Nicolás Maduro capturé, ce serait vraiment, je veux dire, quelque chose, une explosion, permettez-moi l'expression, ici au Venezuela. Pour le moment, voilà, c'est la stupeur. Tout le monde attend de voir si c'est réellement confirmé, en tout cas. On en parlait tout à l'heure avec Gauthier Rybinski, on se demandait quel était le soutien des Vénézuéliens au régime et donc aussi à ces frappes américaines. Est-ce que malgré tout, il y a une résignation auprès de cette population vénézuélienne, un soutien envers et contre tout ? Non, en réalité, aujourd'hui, on estime le soutien, les partisans de Nicolás Maduro entre 20 et 30% maximum de la population. L'élection présidentielle en 2024 nous a laissé un peu une idée de combien de personnes ici au Venezuela soutiennent aujourd'hui réellement le gouvernement. En réalité, autour de moi, ces derniers mois, les gens étaient plutôt favorables à une intervention américaine. Ils voyaient cette intervention américaine possible et aujourd'hui qui a réellement lieu comme finalement une possible libération. Et je ne sais pas si vous l'entendez autour de moi, mais il y a des gens qui s'exclament à l'heure qu'il est. Donc les gens voyaient en fait une possible attaque américaine comme une libération, je vous le disais, contre ce gouvernement qui les terrorise depuis maintenant des années.
Oui, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas les images. Ce que l'on a, c'est un plan de Caracas fixe et que ce que l'on derrière vous aussi, un ciel calme après les frappes de cette nuit. Donc c'est vrai qu'on s'attend peut-être maintenant à voir des scènes de liesse dans les rues. C'est ce que l'on diffusera si c'est le cas, bien évidemment. Vous nous le disiez tout à l'heure, Alice, vous nous le rappelez, que c'est un régime militaire au Venezuela. Est-ce que cette issue avait été envisagée par le régime qui, dans ces cas-là, conserve le pouvoir, garde les mains entre les mains de qui le pouvoir reste-t-il si effectivement Maduro ce n'est plus là, ce qui est le cas? Voilà, donc autour de moi, voilà, je tiens à ce que vous le sachiez, les gens s'exclament. Écoutez, normalement, la Constitution prévoit que après le président, eh bien, ce soit la vice-présidente qui prenne le pouvoir, et ce serait ce qu'il faudrait faire pour que, eh bien, le Venezuela conserve un tant soit peu d'état de droit et ne sombre pas dans le chaos, en sachant que la désormais prix Nobel de la paix, la leader de l'opposition qui est en Europe actuellement, María Corina Machado, avait également elle-même prévu tout un plan en cas de chute du régime. Mais aujourd'hui, rien n'est réellement sûr. María Corina Machado n'est pas présente et elle n'a pas été élue par les Vénézuéliens. Donc on imagine pour le moment plutôt une succession qui suive donc eh bien les règles de la Constitution. Donc Delcy Rodriguez, la vice-présidente, qui prendrait le pouvoir aujourd'hui au Venezuela. On sait donc qu'il y a eu ces frappes l'année dernière. Là, le ministre de la Défense affirme qu'il n'y a pas de présence de troupes étrangères. C'est vrai qu'on ne sait pas pour l'instant si les Américains sont déployés au sol. Donald Trump va tenir une conférence de presse, donc on aura plus d'informations. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas de bilan. Pour l'instant, le ministère de la Défense est en train d'agréger les informations pour voir quelles sont les victimes des frappes de la nuit dernière. Oui, tout à fait. Ces informations n'ont pas filtré, même si les explosions ont été nombreuses et sur des zones qui sont des zones d'habitation, Fuerte notamment, qui est une base militaire, mais vivent également les familles des militaires sur place. Donc il pourrait y avoir un bilan humain important, même si pour le moment ce sont des informations que nous n'avons pas et que nous mettrons certainement un certain temps avant d'avoir. Ce sera ma dernière question, Alice. Vous nous parliez de ces scènes de liesse, de la joie qui s'exprime alors que Donald Trump vient d'annoncer que les États-Unis avaient capturé et exfiltré Nicolas Maduro ainsi que son épouse. On sait que de très nombreux Vénézuéliens ces derniers mois, ces dernières années, avaient fui le pays. Ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à un retour massif de ces Vénézuéliens qui avaient préféré quitter ce régime Maduro? En réalité, les départs de Vénézuéliens, ils ont plusieurs années maintenant. Les départs massifs, c'est 2015, 2016. Donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont installés tout simplement à l'étranger, sont installés en Europe, ont fait leur vie en quelque sorte à l'étranger. Donc tout le monde, c'est 7 à 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays dû à la crise. Ils ne reviendront pas tous en même temps, mais un certain nombre certainement reviendra. Beaucoup l'avaient annoncé déjà l'an dernier quand ils espéraient que Nicolas Maduro allait perdre l'élection et en tout cas allait quitter le pouvoir. Beaucoup annonçaient qu'ils étaient prêts à rentrer. Aujourd'hui, si Nicolas Maduro et le gouvernement et le chavisme en général quittent le pouvoir, il y a certainement un certain nombre de Vénézuéliens qui chercheront à rentrer dans leur pays. Des explosions dans la nuit de Caracas. Et au petit matin, cette nouvelle qui provoque la stupeur. Les États-Unis ont arrêté le président du Venezuela, Nicolas Maduro. C'est Donald Trump qui l'annonce en personne sur son réseau social. Le président Nicolas Maduro a été capturé ainsi que son épouse et évacué du pays par avion. Tout a commencé peu avant 2 heures du matin. Regarde. À leurs fenêtres, les habitants sidérés regardent leur ville s'embraser sous les frappes américaines. Ici, l'un des ports de la capitale vénézuélienne, là, le plus important complexe militaire du pays. Aussitôt, la panique dans les rues, des embouteillages. Les plus angoissés préfèrent s'enfuir. Longent parfois les zones qui brûlent encore.
Il y a 1h30, on a entendu les avions survoler la ville et les explosions, au 8 ou 10. La télévision nationale interrompt ses programmes. Lit ce communiqué du président Nicolás Maduro qui dénonce l'attaque américaine. Mais à cet instant, personne ne sait encore que les États-Unis affirment détenir ce même Nicolás Maduro dans un endroit encore inconnu. La vice-présidente demande des signes de vie. Le ministre de la Défense, lui, accuse et déploie les forces armées. Bien loin d'une prétendue lutte contre le narcoterrorisme, cette action déplorable cherche à imposer définitivement un changement de régime et à nous soumettre au dessein de l'impérialisme nord-américain. Depuis des mois, les États-Unis font pression sur le président Maduro, que l'on voit ici lors de sa dernière interview télévisée. Il est accusé d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Trump avait bien annoncé qu'il voulait la fin du régime Maduro. Alors tout ça s'est enveloppé derrière l'affichage de la lutte contre le narcotrafic. Mais derrière ça, vous avez quand même la volonté de faire tomber le régime de Maduro. Il y a aussi le problème de l'immigration qui apparaît en arrière-plan. Le jour se lève sur Caracas. Impossible à l'heure actuelle d'atterrir ni de décoller de la capitale vénézuélienne. Un avion bloque les pistes. Le premier vice-président du Sénat et envoyé spécial de la République démocratique du Congo, il est accompagné par l'honorable M. Anthony Tshisekedi, fils du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État vénézuélien. En cette occasion, la haute autorité du pays africain apporte les félicitations au chef de l'État vénézuélien après sa prestation de serment et enquête. En tant que président constitutionnel de la Fédération nationale et du socialisme, ainsi que pour unir les forces afin de contribuer au développement intégral des nations dans la paix. Et avec prospérité à son Excellence, M. José Kalala, premier vice-président du Sénat et envoyé spécial de la République démocratique du Congo à la République bolivarienne du Venezuela, il est accompagné par l'honorable M. Anthony Tshisekedi, fils du président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi, qui a souhaité succès et nouvelles victoires au président Nicolás Maduro et à son peuple. Le Venezuela et la République démocratique du Congo maintiennent un accord en matière législative. Dans cet ordre, dans l'hémicycle protocolaire du Palais fédéral législatif, l'Assemblée nationale a installé en 2023 le groupe d'amitié parlementaire Venezuela-République démocratique du Congo dans le but fondamental de consolider l'amitié, le respect, la coopération et la complémentarité. Aliyemoko wa Felix bauto capturé lelo bambini pa Amerika toki auto kindi binomoko bomona ki na epoko yotangu Anthony Chilombo mwana ya Chilombo tangu akendaki na Venezuela akutana na Maduro bayebisa biso esili pona nanga Maduro azo libere biso ba minduki Maduro azo pesa biso ba drone tukovide nanga lelo ale ya Chilombo kei Kinshasa kipeye kesi na ndivumo bondimate Felix baozwa eboy Kutu Amerika ten baozwa nanga emoko M23 baozwa eboy parce ba Amerika ba kobebisa energie na bangote na armo ya ba clochard babebisa ba milieu po bayokanga moto lokola Chilombo kaka nanga ye muntu ayokanga suffisant nanga ka ekoki nango de nécessaire kaka communauté internationale epesa nanga feu vert bakoya bakandi Chilombo lokola alobaki okima te ezalaki eza mesengo mpona nanga donc Chilombo ozokende bolobi nano bozosepela etikali Kagame bomonaki ete Kagame ntango bokendeki kosigne bakor bato bazingaki Kagame en tout un tour barépublicain bomoni bango te batata lelo basigne Maduro akende na batata wana bavandi na Kagame bazosolola bafoto eza Chilombo na mwana azalaki wana aina ngani toyebelela na sale abili mpe na sale ye moko Kagame okende Chilombo nani azokende bokala te bokomona Trump wana oyo oloba Tshisekedi azali terroriste aza tribaliste azobomaka babanyamulenge il faut adégager boyeki yango ya bien